Alors salut à tous. Donc là je vais proposer une analyse du système occulte qui gravite autour de Elon Musk, personnage que je ne connais pas très bien, qui ne m'a pas intéressé plus que ça. C'est vrai que ces dernières semaines, surtout avec Trump, il était déjà connu, il était déjà célèbre, et là il a pris encore plus en célébrité. Mais en fait, ça m'intéresse pas vraiment. En fait, si vous voulez, la chose qui m'a intéressé, ça a été surtout le X, le changement. En fait, là, le point de départ, ça a été le changement de Twitter à la lettre X. C'était assez étonnant. Je suis sûr que tout le monde a été un petit peu comme ça, un peu surpris, un peu interloqué. Voilà, sans non plus sans faire une montagne, mais bon, c'est un peu bizarre. En plus, le X, c'est quand même associé à un genre qui est pas, voilà, qui est médiatiquement connoté dans le mauvais sens, et c'est quand même particulier de, en plus une seule lettre comme ça. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'il y a pendant quelques semaines, pendant quelques mois, hein, j'ai laissé comme ça, je laisse un peu travailler comme ça. Ça me venait pas, je voyais pas en fait. Et après là, je pense que j'ai capté pourquoi il est passé à X et les points qu'il y a avec d'autres choses. Donc là, on va parler avec d'autres choses qu'il fait. Donc, alors là, on va parler de X, du changement de X, pourquoi, quel est, à mon avis, le signe occulte qu'il y a derrière, mais aussi donc le côté son activité donc de SpaceX. Hein, donc tout ce qui est le côté les soi-disant explorations de l'espace avec ces espèces de missiles, parce qu'en fait, ce qu'on appelle des fusées, ce sont juste des missiles. Et c'est le même système, c'est juste un lancement de missiles, c'est pareil. Et donc en fait, voilà, et bon, et avec toute la bouffonnerie et le mensonge astronomique, c'est le cas de le dire, de la NASA. Donc voilà, bon, ça je rentre pas dans ce sujet-là, là, mais bon, il va comme par hasard dans ce domaine-là, dans ce domaine du soi-disant espace intergalactique. Donc il y a bien une étendue entre la Terre, le disque de la Terre et le dôme. Il y a bien une étendue, évidemment, parce qu'il y a les astres au milieu, tout ça, et puis l'étendue, l'air, tout ça, en bas. Mais, euh, mais voilà. Mais ce n'est pas ces délires intergalactiques. Mais lui, il se situe là-dedans. Voilà, il participe de ce sketch. Il donne une espèce d'ampleur et d'amplification à ce mythe et à cette espèce de western de l'espace limite. C'était la conquête de l'Ouest, là c'est la conquête de l'espace. Voilà, c'est le côté cow-boy de l'espace. Et ce sketch, c'est une grosse mascarade parce qu'en fait, c'est que du bluff, que du vent, c'est que du montage d'images, etc. Et voilà. Donc, euh, Elon Musk, j'ai pas envie d'en parler. Je vais en parler, mais pas comme si je rentrais dans le personnage, comme s'il avait un intérêt ou quoi. Vraiment, en tant que voilà. Bon, j'ai entendu certains qui, lui aussi, bon, comme Trump, voilà, comme quoi ce serait un potentiel antéchrist, etc. Ce serait potentiellement lui l'antéchrist, etc. Bon, moi je rentre pas dans ce genre de truc, mais c'est pour dire que voilà, il y a une espèce de quelque chose qui gravite, voilà. Moi j'ai envie de le prendre beaucoup plus basique. Elon Musk, c'est un peu pour moi le même cas que les histoires de Steve Jobs, les histoires de les histoires aussi, vous savez, Thomas Joly, cette crapule et enflure gauchiste maudite qui a un peu orchestré les opérations de l'animation du blasphème des Jeux Olympiques 2024, le blasphème antichrist, anticatholique. Donc ce Thomas Joly, cette enflure immonde de gauchiste, eh bien en fait, faut pas, ce n'est qu'un type, ce n'est qu'un clampin, ce n'est qu'un gars en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que moi je ne crois pas du tout dans ces histoires de espèces de figures qu'on met. Pour moi, ça c'est que de la gestion de la populace en fait. C'est pour créer un narratif. En fait, ce sont des raconteurs d'histoires. Et ils racontent des histoires en fait. Et pour ça, il faut des personnages. Et il y a des choses qui plaisent au peuple. Vous savez, le côté le self-made man, ça plaît beaucoup. Celui qui s'est fait tout seul, la personne qui a elle-même arrive à faire des tas de choses en une seule. Bon, comme quoi, il y a presque dans l'être humain, peut-être que voilà. Donc,
Bon, d'ailleurs, c'est un peu, d'ailleurs, sa mission, entre guillemets, soi-disant sa mission, ce serait de changer le monde, etc. Bon, évidemment, comme tout ce qu'on a entendu, même Michael Jackson, c'était ça, changer le monde, etc. On voit ce que ça donne. Et en fait, voilà, donc il n'y a pas de personne. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a que des réseaux. Il n'y a que des réseaux. Ces figures qu'on nous met, Steve Jobs, Elon Musk, etc. Lui, le Thomas Joly, qui a organisé le blasphémateur, au niveau pratique, au niveau mise en œuvre. Mais derrière, c'est pas lui qui l'a fait. C'est pas lui qui a été dans cette logique, dans cette science occulte satanique. C'est pas lui qui est derrière, c'est pas lui qui a tout pensé, etc. Il y a des réseaux qui ne diront jamais leur nom. Et en fait, pour interagir avec la populace, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent la populace avec des espèces de narratifs, d'histoire de quelqu'un qui, voilà, voilà, ça fait un peu du cinéma, si vous voulez. Il y a un côté cinéma, et voilà. Et le côté, l'individu, soit qui est parti de rien, qui arrive à tout, ou alors une seule personne. Alors, c'est pareil pour l'homme providentiel. Il y a toujours cette espèce de recherche voilà, de l'homme individu qu'il faut. On le voit aussi malheureusement dans l'hérésie qui gagne les catholiques, même traditionnels, je dirais même surtout traditionnels. Pas que, mais voilà, c'est le côté grand monarque. Ça aussi, c'est une hérésie qui pour moi est folle. Je l'ai expliqué dans des vidéos. Que c'est potentiellement préparer le règne de l'Antéchrist. Il faut faire très attention. Et les faux Christ dont parlait Jésus-Christ qui apparaîtront à la fin des temps. Il faut arrêter, faire très attention à ça. Mais on voit qu'il y a cette recherche de l'individu, la personne, l'homme qui va à lui seul faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Alors qu'en fait, nous n'avons affaire qu'à des réseaux insaisissables, d'une intelligence qui, dans la malice, pas dans le bien, l'intelligence dans la malice, qui dépasse. C'est d'une subtilité hallucinante. Subtilité, le raffinement dans le mal, c'est hallucinant. Donc au point, voilà, de prendre tous les apparats du bien, etc. Donc en fait, si vous voulez, voilà, donc en fait, on a ça. Ensuite, donc déjà, c'est pour dire que le personnage lui-même, pour moi, ce n'est une figure qu'on a mis sur un réseau. Voilà, en fait, sur du réseau, sur des groupes de pouvoir bien plus costauds une simple personne. C'est des affaires de réseau de personnes plutôt. Et voilà, et de pouvoir, etc. Donc ce sont des réseaux. Donc pour moi, tout ce qu'il y a derrière, SpaceX, X, Twitter, tout ça, ce n'est que du réseau, sont les réseaux de ceux ou ces gouvernements occultes qui ne disent pas leur nom, qui sont inconnus du public, même des institutions, et qui sont eux qui sont à la tête de ces institutions et de ce public. Voilà. Voilà, c'est ce genre de gens qui propulsent voilà, des personnages comme Elon Musk. Mais, donc du coup, là, je vous dis, bon, je viens par rapport au X. Le X, je pense que tout simplement, c'est donc en termes de occulte, donc c'est le nombre 11. En fait, le X, bien caché. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait la retouche pour voir ce que ça donne. Attendez, je vais le mettre en avant. Donc, voilà. Donc voilà, j'ai fait la retouche pour voir, voilà. Donc en fait, moi je pense que c'est ça. En fait, on voit parce qu'il y a en plus, vous savez, vous avez deux barres bien différentes. Il y en a une qui est soit pleine, soit qui a une sorte de cadre. Donc c'est vraiment deux choses qui se distinguent, ouais, qui se distinguent et qui ne font pas véritablement un, tous les deux. C'est vraiment, il y a deux objets vraiment qui se croisent. Et c'est ça, ça me travaillait. Pourquoi il y a cette espèce de barre si différente, enfin quelque chose de... Voilà. Et bien en fait, je pense que c'est pour bien signifier qu'il y a deux barres. Je pense que ce sont en fait, c'est masqué dans la présentation, mais je pense que c'est le 11. Et le 11, bon, en fait, quel est par rapport au 11, ben, c'est un chiffre maléfique dans la Bible. À plusieurs reprises, j'en ai parlé à plusieurs endroits. Hein, c'est le nombre d'apôtres qui passe de 12 à 11 avec la trahison de Judas.
Il y a aussi d'autres références avec le 11 dans la Bible. Voilà, c'est aussi le nombre de la division, donc de la séparation. Les deux, c'est pas un 2, ouais, comme quand on fait le chiffre 2, c'est 2. Là, c'est en 1 et 1. Et bien, en fait, d'ailleurs, Vatican II, c'est le signe de la division. On peut voir le 11 aussi. C'est de la division, la séparation d'avec Dieu. Parce que le 11, donc, qui porte cette séparation, le 1 et le 1, c'est la division de l'ensemble en deux, bien séparés. Et bien, ça donne le 11. 1, 1. Et qui est en fait un 1 et 1 bien séparés. Et en fait, c'est le nom du diable. Diabolos, en grec, ça veut dire dia. J'en ai fait une vidéo là-dessus, hein, ceux qui veulent aller regarder. Donc, dia, ça veut dire séparer dans le sens de déchirer en deux. Dia, d'ailleurs, on voit le côté diagonal. Vous voyez, donc il y a le mot dia. Donc dia, qui veut dire, donc, voilà, on le voit dans le dit déjà, voilà, comme divisé, etc. Bon, en fait, il y a le dia, hein, comme la diagonale, donc c'est la séparation, comme si on déchire une feuille en deux ou quelque chose en deux. D'ailleurs, tiens, je viens d'y penser maintenant en parlant, là. Je ne l'avais pas prévu d'en parler de ça, mais je viens de penser que à la mort du Christ sur la croix, le voile du temple s'est déchiré en deux. Je viens d'y penser maintenant. Et donc on voit vraiment que là, ça a été la séparation, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Vraiment, et le côté, le peuple qui s'est séparé de Dieu. Il y a toujours un côté violent. Avec le dia, de diabolos, c'est un déchirement. Donc c'est une séparation par déchirement de ce qui était normalement uni. Comme une feuille. Une feuille qui se déchire en deux, normalement, elle est unie. Ça forme, sa norme, sa forme naturelle, c'est d'être uni, c'est de faire une feuille. Et en fait, cette division, en fait, elle se fait par la violence, par le mal. Donc on déchire. Donc c'est dia, et bolos, ça veut dire jeter. Jeter dans le sens de lancer. Donc en fait, c'est comme quand on déchire une feuille en deux et qu'on jette les deux feuilles des deux côtés, comme ça. Donc il y a un côté, c'est ça le diable. Diabolos, ça veut dire déchirer en deux et jeter, dans le sens de lancer. Et le côté jeter, c'est parce qu'en fait, c'est la séparation. Et, il y a eu la chute, donc il y a eu la séparation de Satan, enfin de Lucifer d'avec Dieu, qui est ensuite devenu Satan. Lucifer, c'est pas un nom mauvais, c'était le nom qu'il avait quand il était un grand ange dans le ciel. Ensuite, c'est devenu Satan. Et donc, c'est la séparation d'avec le royaume de Dieu. C'est séparé de Dieu. Et la séparation de Dieu. Et donc, c'est la mort. C'est aussi l'ange de la mort, du coup. Homicide, père du mensonge. Et on sait que le mensonge se fait par la duplicité, parce qu'on prétend quelque chose, mais en fait, il y a autre chose. Donc, c'est la duplicité. Il y a le double, il y a le 1 et 1. Et en fait, c'est la mort. Pourquoi c'est aussi la mort? C'est dans le sens de la séparation. Le 11, c'est que la mort, comme ceux qui connaissent un peu leur catéchisme, la foi catholique, c'est la séparation. Et l'effet du péché originel, ça a été, quand Dieu parle de la mort, c'est la mort dans le sens de c'est-à-dire la perte de Dieu. Et donc, c'est la séparation. Quand l'âme est séparée de Dieu, c'est la mort de l'âme. C'est pour ça qu'on parle de la mort éternelle, c'est-à-dire cette séparation éternelle d'avec Dieu. C'est une mort, une vraie mort. Et par conséquence de cette mort de séparation, l'âme qui s'est rebellée contre Dieu et qui a du coup s'est séparée d'elle, s'est déchirée de son union à Dieu, et bien pareil, le corps le corps et l'âme se séparent en deux. Et donc ça, c'est la mort terrestre, la mort naturelle. Voilà. On meurt au surnaturel de la vie de Dieu par le péché mortel. D'où la mort, péché qui donne la mort, la séparation d'avec Dieu. C'est pour ça que on dit que ceux qui sont tombés dans le péché, ceux qui ont un péché mortel qui n'a pas été remis,
eh bien, qui n'a pas été, voilà, qui n'a pas été expié, remis, etc., pardonné, eh bien, il n'est plus, euh, il n'est plus intégré au corps du Christ. Donc, il est séparé du corps du Christ par le péché mortel. Donc, c'est pour dire, voilà, cette idée de la mort, c'est lié à la séparation d'avec Dieu, mais même aussi, ça a été une conséquence que l'âme s'est rebellée contre ce qui lui est supérieur, c'est-à-dire Dieu, et ensuite le corps, ben, en fait, se détacher de l'âme qui lui était, qui est supérieur. En fait, on dit que Dieu anime l'âme. C'est ce qui se passe par la grâce. Il anime l'âme humaine et l'âme humaine anime le corps. Voilà. Eh bien, en fait, ça a fait un effet en cascade comme ça. Donc, la séparation avec Dieu a engendré aussi la séparation du corps et de l'âme. Ce qui était uni dans l'homme, c'est aussi désuni. Donc, vous voyez, cette histoire de 11, c'est ça qui est derrière. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a quelque chose avec la tour de Babel aussi. Il me semble qu'il y a un 11, soit un chapitre 11 ou quelque chose comme ça. Chaque fois qu'il y a le 11, c'est négatif dans la Bible. Donc, je pense que derrière X, c'est le 11. Mais il y a aussi, ce qui nous intéresse un peu plus maintenant, là, par rapport au temps qu'on vit, bon, c'est la question de l'antéchrist. Donc, la question de l'antéchrist, il y est... donc là, je vais revenir sur le côté Internet. Donc, je vais enlever cette image juste temporairement. Voilà. Enfin, je pourrais y revenir ou pas. Alors, voilà, on va écouter juste un petit bout de vidéo. En fait, voilà, donc dans l'Apocalypse, il est dit donc que l'Antéchrist ne va pas gouverner seul. Il va s'entourer de 10 rois. Et il aura 10 rois, mais c'est lui qui sera à la tête, évidemment, mais il aura 10 rois. Et donc, le règne de l'Antéchrist va se faire par le 11, par le nombre 11, c'est-à-dire les 10 rois plus l'Antéchrist qui fait 11 rois. Donc, ce sont les 11 rois du règne de l'Antéchrist. Je vais vous passer juste ce passage de l'Apocalypse. Voilà. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Voilà, donc vous voyez, quand il parle, donc les 10 cornes sont 10 rois, les 10 cornes de la bête. Donc on voit vraiment que c'est un instrument d'attaque de la bête, les 10 rois, enfin du coup les 11 rois avec l'Antéchrist. Donc moi je pense que c'est ça qui se cache derrière le X de ce changement de Twitter. Alors qu'est-ce qui vient corroborer ça? Qu'est-ce qui vient corroborer ça? Eh bien en fait c'est que donc il a nommé son espèce d'entreprise spatiale SpaceX. Alors, voilà. Donc, là, vous voyez, donc son espèce de capsule de navette, là. Donc, SpaceX. SpaceX, et regardez en bas, Dragon. Donc, il a associé le Dragon, ça fait partie du nom de son entreprise. SpaceX, Dragon, apparemment, c'est une mission. Soit une mission ou une étape de leurs expériences. Donc, mais en tout cas, c'est clair, net et précis. C'est vraiment le Dragon carrément sur la sur l'espèce de fusée. Vous voyez, regardez ici encore. Donc on a vraiment SpaceX, donc on voit le X qu'il a de Twitter et qu'il a mis aussi dans son entreprise spatiale. Et il a ajouté Dragon. Donc on a le Dragon. Le Dragon, alors là c'est carrément... c'est avéré. Le dragon, c'est le nom carrément, littéralement, qui est utilisé dans la Bible, notamment dans l'Évangile, que ce soit dans
En fait, voilà, c'est de toute façon le dragon, c'est le serpent, et même le mot dragon est utilisé directement. Dans l'Ancien Testament, déjà, c'était le Léviathan. Le Léviathan, c'est un dragon. C'est le dragon, en fait. C'était comme ça qu'on l'appelait, le dragon. À l'époque, les Hébreux, ils l'appelaient le Léviathan. Mais c'est le dragon. Et pareil, avec le dragon, il y avait déjà le nom du dragon à d'autres endroits, il me semble. Mais en tout cas, bon, dans l'Apocalypse, c'est quand même... voilà, le dragon, c'est carrément nommé, c'est nommément exprimé, le dragon, pour Satan, pour le diable. Donc on a donc ce X qui ferait le 11 et on a le dragon. Donc le dragon, c'est la bête, aussi la bête de l'Apocalypse. Bon, il y a la première bête et la deuxième bête. Là, je rentre pas dans ces considérations-là. Mais donc la bête, c'est Satan. Voilà, et voilà. Et donc il y a... il est nommé le dragon rouge, etc. Donc on a ça. Ensuite, là, moi, je trouve quand même que la capsule, la tête de la fusée, elle a quand même une sacrée tête de serpent, moi, je trouve. Voilà. Il y a quelque chose qui ressemble au serpent. Voilà. Et sachez, bon, pour ceux qui ne savent pas, que le lien qu'il y a entre le serpent et le dragon, c'est qu'en fait, le dragon est un serpent. C'est juste un serpent qui a des attributs des 4 éléments que sont donc l'eau. Bon, il peut nager. Il a des écailles aussi comme un poisson. Il a des ailes, donc il peut voler. Donc l'élément air, la terre, donc il a des pattes. Et le feu, donc il crache du feu. Et aussi, bon, il a les attributs comment dire, de tout ce qui est de la férocité. Il a les cornes, les crocs. Les cornes des animaux qui ont des cornes, les crocs des animaux qui ont des crocs. Et voilà, et le venin, donc voilà. Donc en fait, c'est une sorte de... Il a tous ces attributs. Donc c'est un peu comme... On peut associer à ça qu'il maîtrise, qu'il a tous les moyens de maîtriser les éléments de la terre, les éléments terrestres, donc le prince de ce monde. Mais en fait, à la base, c'est un serpent. C'est un serpent auquel on ajoute voilà, les ailes, les cornes, les pattes, etc. Mais c'est un serpent. D'où le lien entre le serpent et le dragon. Voilà. Et bien voilà. Donc là, on a ça. Déjà, pour commencer, on continue un peu à voir. Donc là, donc voilà, encore des images nettes encore. Voilà. Où c'est vraiment. Et ils sont même allés. Alors, il y a aussi cette version-là, avec la tête du dragon. Il n'y a que la tête. Voilà, hein, c'est vraiment partout. Là, c'est en version noire, comme ça. Et sachant que, voilà, ils ont, en fait, l'équipage qu'ils ont envoyé, donc juste au-dessus de l'atmosphère, hein, voilà, c'est juste ça. Ils vont guère plus loin, je vous le dis tout de suite, hein, voilà. Ça, il faut voir mes autres travaux sur l'astronomie, sur la cosmologie, etc., pour capter ça. C'est du cinéma surtout. Donc en fait, voilà, regardez, toutes ces images sont des images faites par ordinateur. Il n'y a aucune image réelle. Donc voilà, donc regardez, donc ça s'appelle Crew Dragon. Crew Dragon. Donc ça, voilà, en fait, l'équipage Dragon. Vous vous rendez compte? L'équipage Dragon, c'était le nom de la mission, d'une de leurs missions. L'équipage Dragon. Ça fait un peu, voilà, l'équipage Dragon. Donc on est vraiment dans ça. Et donc on a vraiment, comme dans la pop culture, évidemment pourrie, etc. Bon, le dragon apparaît tout le temps. Voilà, c'est le dragon avec les drag queens, c'est le maquillage du dragon. Enfin, c'est que ça, les Imagine Dragons, etc. C'est que ça, et sans parler des autres références, évidemment, occultes. Alors, figurez-vous que à un moment, alors je sais pas si c'est encore utilisé, mais à un moment, en tout cas, c'est sûr et certain, il a utilisé donc pour pour son entreprise spatiale, il a utilisé le bouc. Il a utilisé le bouc. C'était pas le dragon, c'était le bouc. Le bouc, encore un animal problématique dans la Bible et même fatal, parce que ce sont les damnés. Ils représentent les damnés, le peuple du diable, les boucs. Et il prend ça, donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait le dragon et le bouc. Quand il choisit
des icônes de soi-disant... mais ce qu'il faut comprendre par rapport à mon introduction, c'est pas lui qui choisit. C'est un réseau occulte qui choisit ça. Et ce réseau occulte, c'est ce qu'il fait. Comme ils ont fait avec Thomas Joly. C'est pareil. Lui, c'est qu'un clampin. Une espèce de gauchiste, un petit capot pourri et d'en bas qui va bien faire le taf. Qui va bien faire la mise en œuvre de la crasse. Voilà. Mais ceux qui orchestrent tout, on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Et donc, voilà la tête de bouc. La tête de bouc. Alors, la référence biblique la plus fatale, c'est dans Matthieu 25. Donc, dans Matthieu 25, il faut aller au verset 21 ou 32. Je crois, ouais, 32. Voilà, toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc là, on parle de vraiment la toute fin du monde. Là, avant qu'il y ait la séparation pour l'éternité, juste avant. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Voilà. Vous voyez ? Donc ceux qui sont du côté du Christ, de la lumière de Dieu, sont les brebis, les boucs, c'est ceux qui sont à sa gauche. Et on va au verset 41. Il dira ensuite à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc on voit que vraiment, et ses démons. Donc on a vraiment l'association du bouc à Satan et aux démons. Donc Satan et aux démons, et comme quoi ils vont faire un peuple maudit évidemment et dans la tourmente éternelle. Mais voilà, donc c'est vraiment voilà, donc les boucs. Les boucs, c'est ça dans la logique de la fin des temps. C'est l'animal qui est associé donc au peuple du diable et aux humains qui ont préféré le diable, qui se sont fait semblables au diable, et voilà, qui sont damnés. Ce sont les damnés à la gauche du Christ. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de... Donc on a le dragon et le bouc. Satan et les damnés. Voilà. Donc déjà ça. Ensuite, donc là c'est juste une image pour montrer un peu... voilà, qu'ils ont même fait des t-shirts, tout ça, voilà, avec le bouc ici à SpaceX. Faut savoir aussi, donc juste une chose, donc il a une entreprise, en fait il a deux entreprises, deux de ses plus grosses entreprises, au niveau je crois scientifique ou technologique, tout ça, donc c'est SpaceX, qu'on a vu, ou je pense que là donc c'est le 11, et là en fait il y a beaucoup de gens qui, voilà, il paraît que c'est donc il y a beaucoup de spéculations sur le logo. Moi je pense avoir trouvé, je suis pas 100% sûr, mais je pense que c'est ça. Je pense que certains l'ont déjà vu, ceux qui connaissent un peu ça, c'est le bouc. Et en fait il y en a plein qui disent que voilà, c'est en fait c'est un fragment d'une roue, des choses comme ça et tout. Moi j'y crois pas du tout. Je pense que ça c'est la tête du bouc. C'est la tête du bouc tout simplement qui est dans Tesla. Donc là si on a le 11 sur SpaceX avec le dragon, la tête de bouc dans un logo de SpaceX, plus la tête de bouc dans Tesla, ça fait quand même beaucoup tout ça. Ça fait beaucoup de dragons, de Satan et donc et de boucs de damnés, hein, de la damnation. Et tout ce sketch se fait autour du soi-disant espace intergalactique. Donc c'est pour vous dire à quel point tout cela est extrêmement lié. Moi je pense que la plus grosse puissance, une des plus grosses puissances d'égarement dont parle Dieu dans la Bible, c'est celle-ci. C'est celle-là qui est la plus carabinée. C'est un truc de dingue. Une des plus carabinées. Et donc voilà. Oui, donc par rapport, donc c'est le Baphomet. Hein, voilà le Baphomet. Donc ça c'est la représentation qui a été donnée normalement d'après ce qu'on peut savoir, ce serait que ça a été révélé à des sociétés occultes, que Satan a révélé comment il se représente
pour être de façon comment il se montre en fait, comment il exprime son apparence avec toutes les significations de ce qu'il est. Et en fait, voilà, donc il y a beaucoup de choses. Hein, là. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, spécialement sur le Baphomet, si ceux qui veulent aller voir. C'est dans la playlist décryptage de l'action sociale occulte. Et en fait, là, vous avez donc là, en fait, c'est juste pour parler de la tête, qui est donc, en fait, c'est un mélange. J'ai fini par le capter. C'est un mélange de bouc et de dragon. C'est-à-dire qu'il y a les deux là. Et si vous voulez, il y a l'homme et l'ange, donc le démon. Il y a l'homme et le démon, l'homme démonisé. Vous voyez, c'est l'homme et le démon. Il y a aussi donc l'antéchrist qui a à la fois la tête du diable, mais qui a une existence physique humaine, naturelle. Il a aussi un corps humain et il est donc sous la possession totale du diable. Et en fait, il y a donc cette espèce de voilà, donc la tête de bouc qui est aussi une tête de dragon. Si vous regardez bien, regardez, je vais essayer de retrouver là en faisant le surf entre les deux. Voilà, vous voyez ça, cette tête avec les cornes qui montent comme ça. Donc vous avez à la fois la tête de bouc et en même temps une tête de dragon mélangée, ce qui fait que ça synthétiserait tout. C'est-à-dire Satan, les boucs, les hommes boucs, donc les damnés, et les démons, avec l'apparence du démon, les ailes et l'apparence diabolique. Il y a aussi, évidemment, il y a plein d'autres choses, il y a les deux serpents ici, etc., dont j'ai parlé dans la vidéo dédiée. Et bien voilà, donc là on a ça. On a donc la présence du dragon et du bouc dans le Baphomet. Voilà, donc en fait, voilà ce que je peux dire par rapport à ceux qui se présentent soi-disant comme étant quelque chose, voilà. Et voilà, pour moi, c'est qu'un clampin, comme les Thomas Joly, les Steve Jobs, etc. Tout ça, ce ne sont que des figures propulsées par des réseaux occultes pour animer la galerie avec des espèces de storytelling, de racontage d'histoires, etc., de cinéma grandeur nature, et avec des mythes, une sorte de légende urbaine, etc. Et en fait, ça permet d'entraîner les masses dans le scénario qu'ils sont en train de mettre en place. Et il les acclimate à tous ces signes occultes. C'est de l'opération d'hypnotisation. Et il les acclimate. Ils acclimatent. Les symboles ont un effet extrêmement puissant sur les esprits. C'est pour ça que la croix, les icônes, etc., etc. C'est pour ça tout ce qui, voilà, tous les effets, qui frappent l'imagination, même l'intellect. Et bien en fait, ça a un grand empire. C'est pour ça qu'il y a le côté les démons agissent sur l'imagination. Ils ont accès à nos images, à notre imagination, parce que les images sont sensibles. Donc, si on regarde une chose, après on peut s'en faire une représentation mentale, sans qu'il y ait l'objet. Mais par contre, c'est comme une espèce d'empreinte de la chose sensible. Et ça, ils y ont accès. C'est pour ça qu'ils travaillent beaucoup sur l'imagination, dans les médias, etc. Parce que sur les images, c'est extrêmement puissant. Et donc tous ces symboles qui apparaissent en images, etc., ça a un effet terrible d'un point de vue occulte. Mais Dieu donne toutes les grâces pour pouvoir aussi s'en prémunir. Mais après, voilà, il y a une façon qui est assez mystérieuse, qu'on ne connaît pas forcément exactement, que les âmes, en fait, veulent adhérer, préfèrent, ou se mettent à aimer, à préférer le mensonge, préférer l'erreur, préférer les ténèbres, préférer l'hypocrisie, plutôt que la vérité. Et la lumière, et le bien, et la beauté. Voilà, donc sur ce, que Dieu nous bénisse, et à bientôt. Salut.